Chers compatriotes, vous avez sous les yeux la lettre électronique d'information sur mon activité parlementaire et politique. Au sommaire de cette lettre d'information, il y a d'abord la COP22 qui s'est tenue à Marrakech. Après la COP21 qui s'est tenue à Paris, il faut avancer, trouver des solutions, trouver des financements pour lutter contre le changement climatique. C'était l'enjeu de la COP à Marrakech. Et l'ombre de l'élection de Donald Trump y a plané, ce qui explique sans doute la rapidité avec laquelle un accord a été trouvé sur la déclaration finale. Je me suis rendu pour assister en effet aux travaux et participer à cette mobilisation globale en faveur des solutions contre le changement climatique. Et puis le débat budgétaire. C'est un débat qui n'est pas un débat technique, c'est un débat éminemment politique. Au moment de l'élection présidentielle, François Hollande avait fait de la jeunesse et de l'éducation les priorités de son quinquennat. En effet, le budget de l'éducation nationale n'a jamais baissé pendant ces dernières années et un certain nombre d'embauches ont été réalisées. En revanche, en ce qui concerne l'éducation et la jeunesse à l'étranger, nous n'avons pas été traités de la même manière, puisque le budget de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, qui gère les établissements et les lycées français, a connu une baisse continue et cette année, le budget des bourses est affecté. Nous avons le droit à une éducation de qualité, nous avons le droit, en tant que Français de l'étranger, à être traités de la même façon. Ce qui est une priorité sur le territoire hexagonal doit l'être également pour les Français de l'étranger. C'est le sens des amendements que j'ai déposés, c'est le sens de mes prises de parole et de la bataille parlementaire que j'ai menée en votre nom. Je vous invite à lire cette lettre électronique. Il y a d'autres points et d'autres sujets d'actualité qui sont abordés. Et puis, je vous invite également à me faire des retours, des critiques. Ça permet toujours de s'améliorer. Je vous souhaite une très bonne lecture.